Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 février 2020. Alors je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager, amen, à demeurer dans la parole, amen, à demeurer dans la présence de Dieu, amen. Et aujourd'hui, jour de sabbat, à observer le sabbat, amen. C'est très très important d'observer le sabbat parce que c'est une consigne de l'Éternel, amen. Alors souvent, tu vas entendre des gens qui vont dire, ouais, il suffit d'observer un jour dans la semaine, et puis bon, c'est pas grave. Mais ça, se comporter comme ça, c'est exactement suivre les conseils de Satan. Quand il a dit à Adam, quand il a dit à Ève dans le jardin d'Éden, il lui a dit, mais non, au fait, le jour où tu mangeras de cet arbre, de ce fruit-là, tes yeux vont s'ouvrir. Et puis tu seras comme Dieu. Il est venu séduire Ève. Et elle s'est mise à manger au fait l'arbre. Et c'est comme ça qu'elle est morte ce jour-là. Alors Dieu a donné une consigne. Si, dans les 10 commandements, tu es d'avis qu'il ne faut pas tuer parce que celui qui tue mérite aussi de mourir et que toi, qui es enfant de Dieu, tu fais des efforts pour ne pas tuer quelqu'un, hein, pourquoi n'es-tu pas prêt à faire des efforts pour observer le sabbat? Amen. Parce que si tu te rappelles bien hein, ce que l'Éternel a dit, il a dit, priez que ce jour-là, ce jour terrible n'arrive pas en hiver ou bien un jour de sabbat. Pourquoi particulièrement un jour de sabbat? Parce qu'on sait déjà que si ça arrive en hiver, c'est pénible. Parce que c'est un jour de détresse. Donc tu vas partir à la hâte et il se pourrait que tu n'aies pas les chaussures aux pieds. Or, en hiver, quand on n'a pas les chaussures, on ne peut pas marcher, on ne peut pas aller loin. Parce qu'avant qu'on arrive à la maison d'à côté, on aura gelé le sang. En tout cas, ce sera coagulé, glacé en nous. Pour ce qui est du sabbat, c'est un jour de repos, c'est un jour de fête dans le ciel. Dieu s'est reposé. Il a fait les cieux et la terre. Et la Bible nous dit qu'il s'est reposé au 7e jour. Et le 7e jour, ce n'est pas dimanche. Dimanche, c'est le premier jour. Il s'est reposé le jour, en tout cas le jour du repos, c'est samedi. Il a travaillé le premier jusqu'au 6e jour. Et au 7e jour, nous dit la parole de Dieu, il s'est reposé de toutes les œuvres qu'il a faites. Et il a appris à ses enfants à se reposer. Il a donné les consignes à Israël. Il a dit, observe le jour du repos. Amen. Alors il est donc important pour toi qui m'écoutes de tout faire pour célébrer Dieu le jour du sabbat. Parce que le jour où nous sommes appelés à célébrer Dieu, c'est le jour du sabbat. Évidemment, ta vie doit être un sabbat à tous les jours, mais que ce jour-là que Dieu a fixé ne soit pas dilué par toi en te disant que c'est un jour comme les autres. Ça, c'est les adeptes de Satan qui pensent comme ça. Ça, c'est l'église de Laodicée qui pense comme ça. Mais les véritables enfants de Dieu, ceux-là qui ont une crainte pour Yahweh, en tout cas, ils font tout pour observer ce jour-là. Il est donc important qu'on puisse, au fait, se ceindre les reins et puis nous comporter de manière à avoir une révérence envers ce Dieu-là que nous appelons Père. Amen. Il est très, très important. Amen. Alors, je viens apporter aujourd'hui un enseignement. Ce sera certainement une série portant sur le sujet du millénium. Et pour cela, on est appelé à partir, à retourner à la base. Et l'histoire du millénium est étroitement liée à l'histoire du sabbat. Amen. Alors, je vais donc regarder certains versets avec vous et que le Seigneur nous donne d'avoir l'esprit ouvert et puis de comprendre et de saisir pleinement ce qu'il est en train de nous dire. Que son nom soit béni. Alors aujourd'hui, la vidéo, elle porte, c'est la résurrection des deux témoins ouvre la porte sur le millénium. Amen. La résurrection des deux témoins de la fin ouvre la porte sur le millénium. Alors, on va lire cela rapidement et on va passer en revue certains versets pour comprendre l'histoire qui est liée à ces deux témoins de la fin. Que notre Dieu soit béni. Amen. Alors, Apocalypse 11, le verset 7 à 12. Je ne vais pas tout lire. Je crois que c'est une histoire très intéressante. C'est bon de tout lire, hein, mais je vais juste lire une partie afin de nous situer. Amen. Alors, Apocalypse 11, le verset 3 dit, c'est l'Éternel lui-même qui parle, « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours.
ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Amen. J'ai lu le verset 3 et 4. Je vais aller lire le verset 7 et 12. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et s'enverront des présents, les uns les autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À ce jour-là, non, à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Amen. Alors, l'histoire du millénium, il y a l'histoire de ces 2 prophètes de la fin-là. C'est Dieu lui-même qui a établi comme ça. C'est-à-dire, il est tellement bon qu'il envoie des signaux à ses enfants. Alors, ceux-là qui connaissent leur Bible savent que ce temps-là de la fin dans lequel nous nous trouvons sera marqué par 2 témoins de la fin qui vont prophétiser. Ils seront revêtus d'une grande puissance et ils vont prophétiser encore une dernière fois pendant 1260 jours, disant à toute l'humanité de se repentir, disant à toute l'humanité de changer leur voie, parce que bientôt, Dieu va détruire la terre. C'est ça qu'ils vont passer leur temps à faire pendant 1260 jours, à peu près 3 ans et demi. Alors, leur cadavre va rester sur la place publique pendant 3 jours et demi, comme un jour pour à peu près 1 an, pour payer à peu près 1 an. Ça équivaut à peu près à 1 an. Alors, pour vous dire, ou bien pour vous montrer combien notre humanité est rendue tellement méchante, personne ne permettra que leurs cadavres soient mis sur terre. Ils ne vont pas permettre. Parce que ces 2 prophètes, la Bible nous dit qu'ils vont venir avec l'esprit d'Élie, l'esprit de Moïse, et en tout cas peut-être aussi l'esprit d'Enoch. C'est-à-dire c'est des personnes en qui Dieu a mis sa puissance. Imaginez. Et on dit que tous leurs ennemis, en tout cas par leur bouche là, ils font périr tous leurs ennemis. Alors c'est pour vous dire que ce sera un théâtre vraiment terrible sur cette terre. Parce que Dieu va déployer sa puissance. Amen. Pour que ceux-là qui cherchent vraiment Dieu puissent dire, oh oui, ceux-là ils viennent de Dieu, je vais aller de leur côté. Évidemment, l'antichrist, le faux prophète, les principautés, tout ce qui est démoniaque, ils vont aussi déployer leur pouvoir. Ils vont faire la contrefaçon. Amen. Rappelez-vous, quand Paul était arrivé dans une ville, je ne sais plus laquelle, excusez-moi, alors il y avait quelqu'un là qui suivait une femme et qui était possédée de l'esprit des serpents. Elle disait, écoutez-les, c'est les serviteurs de Dieu, écoutez-les, c'est les serviteurs de Dieu. Et puis, elle prophétisait, mais par la puissance de Satan. Et les gens qui approuvaient ces prophéties étaient contents, mais elle prophétisait elle rapportait, elle faisait rapporter l'argent à ses maîtres. Alors, Paul s'est tourné et puis il a dit au nom de Jésus, il l'a délivré, il a dit au nom de Jésus, allez, ferme ça, et puis bon voilà, excusez comment je le dis. Alors, Paul a dénoncé cet esprit-là. Les autres disaient, waouh, c'est la grande puissance. Mais elle le faisait sous la puissance de Satan. Amen. Pour vous dire que dans ces temps dans lesquels nous nous trouvons, quand les 2 témoins de la fin vont commencer, il y aura aussi la contrefaçon. Parce que Satan aussi va se déployer afin de dire aux gens que non, la vérité, c'est pas ici. Il est donc important que toi, tu aies déjà la vérité en toi maintenant. Et que tu marches déjà dans la lumière de Christ pour ne pas tomber dans différents pièges. Déjà même, si tu es quelqu'un qui est ouvert et que tu regardes autour de toi, il y a plusieurs de nos frères et sœurs qui se retrouvent pris dans les églises où les gens font des miracles, mais c'est des miracles démoniaques. Il y a des personnes qui aiment le Seigneur, qui cherchent le Seigneur, et puis elles arrivent, elles tombent dans des filets des soi-disant
serviteurs de Dieu, je dis soi-disant, parce que ce n'est pas Dieu qui les a appelés à fonctionner avec tant de fausseté. Alors, ils s'en vont, ils achètent des pouvoirs dans la mer, chez les sorciers et tout, et ils viennent séduire le peuple de Dieu. Et plusieurs sont assis sous leur pouvoir en se disant que, waouh, l'esprit de Dieu est ici, alors que c'est l'esprit de Satan, alors que c'est l'esprit du serpent qui les possède. Et une fois qu'ils sont possédés par cet esprit-là, ils n'arrivent pas à sortir. Quand bien même ils s'asseyent, ils se disent que, ah, je pense que je ne suis pas dans le bon endroit, il faut que je parte. Ils n'arrivent pas à partir, parce qu'il y a une puissance qui les retient là. Sauf si vraiment ils crient à Dieu afin que Dieu vienne les délivrer. Parce que très très souvent, ils sont assis là. Pourquoi? Parce qu'ils sont possédés par le serpent lui-même. Donc il est très important de faire très attention. Parce que Jésus-Christ nous a dit, s'il était possible, il séduirait même les élus. Alors tout le monde court le risque d'être séduit. Mais ceux-là qui appartiennent au Seigneur, il y a une grâce particulière qui leur est donnée. Et c'est que cette grâce, c'est Jésus lui-même. Qui fait qu'il leur envoie des antennes. En leur disant qu'il leur envoie des feux jaunes, en disant des feux oranges, en disant attention, attention. Et puisque c'est les enfants de Dieu et qu'ils ont appris à reconnaître les signaux de leur Père, ils se disent, oh, il faut que je fasse attention ici, là c'est la séduction. Amen. Alors, ces deux témoins de la fin là, ils vont ouvrir la porte pour le millénium. Parce qu'ils vont prophétiser, l'Antichrist va les tuer pour prendre le contrôle du monde. Mais la Bible nous dit qu'ils vont ressusciter après 3 jours et demi. Et on a entendu une voix leur disant, montez ici. Donc, à leur résurrection, en fait, la Bible nous relate qu'il y aura un tremblement de terre à l'endroit où ils seront. Et il y a 7000 personnes qui sont mortes. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Mais pas, alors qu'ils ressuscitent, ils vont ouvrir le bal pour la résurrection des autres aussi. Parce que ceux qui sont morts vont ressusciter. Amen. Donc, je pense que ces deux-là, ils ouvrent d'abord, c'est eux qui ouvrent le bal. Et après cela, les autres qui sont déjà morts dans le Seigneur, ils vont aussi ressusciter. Et la Bible nous dit, et nous qui sommes restés vivants, ils nous serons transformés. C'est ça que Paul a dit. Alors il y aura une transformation. Et ils seront transformés. Et ceux qui sont restés vivants, qui seront transformés, seront des êtres de lumière. Amen. Leur corps sera différent. Leur corps sera changé en un clin d'œil. Amen. Et le millénium va s'établir en ce temps-là. Parce que souvent, on se dit, mais attends, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas très bien. C'est où? À quel moment? L'enlèvement et tout. Et si on regarde bien dans la Bible, il n'y a aucun endroit où c'est écrit comme ça, voici comment ça va se passer, c'est décrit et tout. Et je me rappelle que 2 fois déjà, j'ai vu quelque chose comme j'ai vu un rêve, un cataclysme. C'est-à-dire, en même temps que le monde dans lequel on s'est écroulé, en même temps, il y a eu 2 événements similaires. En même temps que le monde se désagrégé, et puis en même temps, il y a eu des gens qui ont été transportés dans l'autre monde, qui ont été transportés, ils se sont retrouvés dans le millénium. Je ne peux pas l'expliquer. Je sais seulement que ça s'est passé comme ça 2 fois. Parce que j'ai pris peut-être 1 an en train de demander au Seigneur, mais au fait, c'est où moi je cherche, comment ça va se passer? Et 2 fois, j'ai vécu cela. Et j'ai compris que c'est quelque chose qui va arriver. Les autres ils seront préoccupés à dire, ah mais apparemment les 2 témoins à la fin ils sont morts et puis bon, apparemment ils devaient ressusciter. Pendant que les gens seront préoccupés à ça, au lieu de se mettre à prier, à demander pardon, pour se repentir et tout, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et certaines personnes vont se retrouver propulsées dans le millénium. Amen. Alors où va se passer le millénium? Est-ce que c'est sur notre terre? Comment ça va se passer? Ça relève à Dieu. Amen. Hein? Mais il est important que tu saches que ce monde dans lequel tu es là est déjà fini. Comprends-le comme ça. C'est question de quelques années. Si tu veux quelques mois, ça peut se compter en mois. Parce que Dieu peut le compter en mois. Amen. Alors, si tu restes attaché à ce monde-là, tu dois comprendre que tu vas périr avec le monde. Parce que Jésus a dit quoi? Il a dit, je suis venu pour jeter un feu sur la terre. Amen. Et quand un feu est jeté, qu'est-ce qui va se passer? La terre va brûler. C'est ça qu'il est en train de dire. Le feu, ce n'est pas juste un feu spirituel. Il est venu jeter un feu. Et ce monde dans lequel nous sommes va passer. Amen. Et il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Évidemment, ça c'est après les 1000 ans, comme c'est décrit dans l'Apocalypse. Mais ce monde dans lequel tu es, il va passer. Ok? Et avant même que on arrive à la fin du millénium, tu dois saisir que il y a beaucoup de personnes qui vont quitter cette terre en rafale par comment on appelle des phénomènes
de jugement, voilà. Parce que Dieu va juger la terre. Si on se rappelle, le 4e cavalier, dans Apocalypse 6, je pense à partir du verset peut-être 8, je ne me rappelle plus, le 4e cavalier s'est dit que un quart de la population terrestre a été tué par ces phénomènes-là, des bêtes féroces, la famine, la guerre. Alors, ce sera des moments vraiment difficiles, très difficiles, des moments traumatisants. Amen. Et tu as encore le temps, alors que nous sommes là, pour te préparer. Et te préparer comment? C'est de te mettre du bon côté, c'est-à-dire du côté de Jésus. Parce que si tu es du côté de Jésus, quand bien même tu mourrais, tu serais toujours vainqueur. Parce que quand tu es avec Jésus, quand la vie de Jésus est en toi, tu es vivant à toujours. Amen. Maintenant, la question que tu dois te poser, est-ce que la vie de Jésus est vraiment en toi? Ou bien tu vis dans le leur? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent dans le leur, qui sont leurrés, séduits, perdus dans leur imagination, se disant qu'ils ont la vie de Jésus en eux, alors qu'ils n'ont pas la vie de Jésus, ils ont la vie de Satan. C'est pourquoi Jésus a écrit ces lettres-là, et il te dit que si tu fais partie de Laodicée, sors de Laodicée, sors des valeurs de Laodicée. Alors c'est pourquoi il te dit encore que l'amour du monde c'est illimité contre Dieu. Tu ne peux pas aimer le monde et aimer Dieu. Il dit ça ne se fait pas. Il n'y a pas d'intercession possible entre les deux. C'est ça qu'il est en train de te dire. Alors souvent on dit, oh, bon, voici l'ensemble 1, voici l'ensemble 2, et puis les deux ensembles, on peut trouver les éléments communs, on les regroupe, ils se retrouvent à un ensemble C, où on retrouve les éléments ici, pendant que les professeurs expliquent les mathématiques en 6e ou bien en 5e du lycée, ils essaient de nous expliquer ça comme ça. Mais avec Dieu, ça n'existe pas. C'est soit tu es dans l'ensemble A avec Dieu, soit tu es dans l'ensemble B avec Satan. Ils ne se rencontrent pas. Et là, Odyssée, c'est cette église-là qui essaie de mettre un point d'intercession entre les deux, pour que les gens puissent quand même se retrouver et quand même s'aimer. Après tout, on est frères et sœurs de quoi? D'une même dénomination. Mais il n'est pas question de ça avec Dieu. Dieu ne rassemble pas les dénominations. Il rassemble ses enfants. Et ce sont ces enfants qu'il est venu rassembler. Il les met sous ses ailes, à l'ombre de ses ailes. Le psaume 91, pour leur protection. Amen. Il est important que tu saisisses cela et que tu te secoues. Que tu cries à Dieu, de lui dire de t'aider à saisir, à comprendre ce qui est dit ici. Et si tu es quelqu'un dont le cœur est un peu attiré vers le monde, crie à Dieu, enlève les mondanités, crie à Dieu, sors des valeurs du monde, sors des valeurs de la société, sors des valeurs de ta culture, de ton peuple, sors de ces valeurs-là et embrasse les valeurs de Jésus. Amen. Alors, pour revenir à ce qu'on disait, alors, la résurrection des deux témoins va ouvrir la porte dans le millénium. Maintenant, il est important que tu comprennes l'histoire derrière tout ce jugement-là. Alors, j'aimerais qu'on aille regarder dans Exode 20, le verset 8 à 11. Exode 20, le verset 8 à 11. C'est là où Dieu a donné les 10 commandements. Amen. Il a donné les 10 commandements. Et là-dedans, l'histoire du millénium part de là. Amen. C'est vrai qu'il parle de la création dans le sens que Dieu a créé le monde en 6 jours. Et puis, le 7e jour, c'est le repos parce que millénium, c'est un repos d'un jour, c'est-à-dire de 1000 ans. Parce que le monde dans lequel, depuis qu'Adam est créé, quand les gens calculent et tout, on est rendu 6000 ans là. Depuis la création d'Adam et Ève. Mais le monde en tant que tel n'existait pas juste depuis 6000 ans. Il est beaucoup, beaucoup plus vieux que cela. Parce qu'avant que Adam et Ève arrivent dans l'univers dans lequel Dieu les a mis, il avait déjà créé le monde. La preuve est que Satan est venu les tromper. Satan avait déjà été expulsé du ciel. Et puis, Dieu a créé ces deux enfants-là qu'il aimait. Satan a vu tout cela. Alors il a attendu. Quand Dieu s'est éloigné et que Dieu les a laissés à eux-mêmes, alors Satan est venu les tromper. Amen. Alors, pour dire que le monde tel que Dieu l'a créé, il existait depuis. Amen. Alors millénium, c'est un repos de 1000 ans. Parce que ça nous dit que Satan sera lié à la fin de notre temps-ci. Satan sera lié pendant 1000 ans. Ésaïe nous parle en long et en large. Et nous dit que le lion couchera avec l'agneau. Et puis la vipère va se retrouver dans le même gîte que, je ne sais plus si c'est la poule. Ça dit que tous ces animaux féroces-là vont avoir le même lieu de repos
que les animaux qui sont doux et calmes. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de quoi avoir peur, parce que la méchanceté sera bannie pendant 1000 ans, d'autant plus que celui qui suscite la méchanceté sur la terre, c'est Satan. Alors s'il est lié, alors c'est la paix sur la terre pendant 1000 ans. Mais ce 1000 ans est lié au repos de l'Éternel. C'est un jour de repos de notre Dieu. Et Dieu nous offre de pouvoir bénéficier, de pouvoir jouir vraiment d'un temps de bonheur sur la terre pendant 1000 ans. 1000 ans où ce sera sous le règne de Christ. Amen. C'est dit dans Ésaïe, dans Jérémie, qu'un descendant de la famille de David sera juge en Israël. Amen. Il y a certaines personnes qui disent que bon, David va ressusciter en ce temps-là. D'autres disent que c'est Jésus lui-même qui sera là et tout. Mais moi, je pense fortement que ce sera un descendant de David qui sera là. Amen. Parce que moi, je pense que Jésus va exercer l'autorité. Il va régner à travers quelqu'un. C'est ça que moi, je crois. Quand je lis les Écritures, on va entrer dedans en long et en large. Parce que c'est quand même long, tout ce que le Seigneur m'a donné de lire ces derniers temps. Ça fait quand même des semaines et des mois que je suis en train de lire et que je prends des notes. Alors, je suis arrivée à la conclusion que ce n'est pas Jésus lui-même qui va régner là dans les 1000 ans. Mais Jésus, il va donner tout son savoir, son pouvoir et tout ça. Et quelqu'un de la famille de David va régner là, à cet endroit-là. Amen. Rappelons-nous que les deux témoins de la fin, au fait, ce n'est pas Jésus lui-même qui est là, mais il a donné autorité aux témoins de la fin d'exercer. Et ils vont exercer une puissance telle que c'est Jésus lui-même qui était là. Parce que les gens vont les craindre. Mais pourquoi? Parce que Jésus va venir habiter en eux puissamment. Amen. Et quand ils vont l'exercer, on va penser tout simplement que, ah non, c'est Jésus lui-même qui est là. Alors, et rappelons-nous, Romain a dit que, je pense que c'est dans Romains 8, c'est dit que la terre attend la révélation des fils de Dieu. Amen. Et Dieu l'a conçu comme ça, qu'en ce temps de la fin, il va se déployer encore, mais à travers ses enfants terrestres comme toi et moi. Alors, sur la terre, les gens vont voir plusieurs Jésus, si on peut le dire comme ça, en ce sens que ils vont exercer, au fait, l'autorité de Christ sur la terre. Et ce sera réparti dans les 644 000 là, qui sont là pour la récolte, pour réveiller les gens. Et puis, vraiment, la lumière de Dieu sera en eux et ils vont briller. Ils seront comme des anges. Et il est important que tu te positionnes. Il est important que tu te places maintenant comme un adepte de Jésus, quelqu'un qui a laissé le monde pour pouvoir non seulement te retrouver dans le millénium, parce que ce n'est pas tous les chrétiens qui seront là dans le millénium malheureusement, mais aussi que tu puisses te retrouver parmi ces 144 000 là qui seront là sur la terre en train d'œuvrer, en train de rassembler les enfants de Dieu aux quatre coins de la terre. Amen. Très très important. Alors, Exode 20, à partir du verset 8. Les 10 commandements, c'est dit, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Ça, c'est Dieu qui donne ça dans les commandements. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et il l'a sanctifié. Amen. L'Éternel a béni le jour du repos et il l'a sanctifié. Ce jour-là qu'on appelle le sabbat, c'est-à-dire que le samedi, l'Éternel l'a béni, il l'a sanctifié. Et aujourd'hui, c'est un sabbat. Alors, au ciel, c'est la fête. Les gens se réjouissent et louent ce Dieu-là, au fait, qui a béni la terre, qui a fait la terre et qui s'est reposé et qui a accordé le repos à tout humain. Amen. Il loue ce Dieu-là, qui a aimé, qui nous a tant aimés, qu'il nous a créés à son image et il nous a associés à l'œuvre de la rédemption. Gloire à son nom. Amen. Il est donc important que tu te joignes à tous ceux-là qui craignent ce Dieu-là pour le louer en ce jour,
pour te reposer, pour te délecter de ce qu'il a fait, parce qu'il a préparé tout cela pour toi. Amen. Que son nom soit béni. Alors, j'aimerais aussi qu'on lise Exode 31, le verset 12 à 17. Tout cela pour comprendre l'histoire du millénium. Alors, Exode 31, le verset 12 à 17. Exode 31, le verset 12 à 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. C'est un signe entre nous et Dieu. Nous qui l'aimons, nous qui nous réclamons de lui, Dieu a dit que c'est un signe. Amen. Vous savez qu'entre parents, il y a souvent un signe. Amen. Et les enfants, ils ont un signe, ils ont un code entre eux. Souvent, c'est un code bien déterminé. Souvent aussi, c'est un code qui n'est pas déterminé. Amen. Moi, j'ai un code avec mes enfants. On se saisit et puis on sait. Mais c'est entre nous. Amen. Personne ne sait. Amen. Mais, donc Dieu dit que c'est un signe entre nous et lui. Amen. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Est-ce que tu as vu quelque part ici que c'est enlevé et qu'on a mis ça dimanche? Une alliance perpétuelle. On va répéter. Le sabbat, une alliance perpétuelle. À perpétuité. Éternellement. C'est ça que Dieu a dit. Comment c'est petit qu'ils nous l'ont arraché? Parce que Satan sait tout. Il connaît les Écritures. Et il a trouvé le moyen de faire pécher les enfants de Dieu. Et on leur a fait accepter que c'est dimanche. Alors, je lisais un document, parce que je ne sais plus quelle étude je voulais faire, et je lisais l'histoire de Laodicée. Amen. Je pense que c'est dans les années 300 que une lettre, Laodicée a commencé, en tout cas Jésus a écrit à Laodicée, mais c'est dans les années 300, à un synode, qu'ils ont décidé, au fait, de changer le sabbat. Si j'ai bonne mémoire. On va faire une étude, ou bien je vais vous envoyer la lecture, certains passages là-dedans, hein, et pour qu'on sache exactement quand ils ont changé cela. Mais vous savez quoi? Ceux-là qui étaient du temps où on a changé le sabbat, plusieurs sont morts martyrs. Plusieurs ont été tués. Ils ont dit, nous, on ne changera pas le sabbat. Vous pouvez nous tuer. On les a tués comme des animaux à la boucherie. Finalement, quand tout ce groupe-là qu'ils ont appelé rebelles est mort, ils ont imposé que ce soit dimanche. Amen. Alors certains ont continué de le faire en catimini et d'autres ont dit dans le fond ça sert à quoi, on ne va pas mourir. Et puis finalement, petit à petit, l'apostasie a commencé à s'installer à partir de là. Parce qu'on forçait les gens à ne pas obéir à ce que Dieu a dit. Et c'est dans cette même période-là que Jésus a écrit à Laodicée. Il a dit à Laodicée, écoute, tu t'es refroidi. Mais change tes voies. Renonce à ce que tu es en train de faire. Alors, tu cherches de l'or. Tu dis que tu as de l'or. Tu dis que tu es riche. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui samedi? Samedi, pour beaucoup de personnes, c'est un jour de travail. Les Juifs continuent d'observer le sabbat. On aime la Bible. Et on se réclame de ce Dieu-là, le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Mais les Juifs, ils se reposent le samedi. Comment on fait pour ne pas se reposer le samedi? On justifie, on dit que non, les Juifs c'est samedi et nous c'est dimanche. Mais ça c'est un mensonge. C'est une aberration. C'est une abomination devant l'Éternel. Il est important qu'on réclame ce qui nous appartient. Et ce qui nous appartient, c'est ce que Dieu nous a donné. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire comment te comporter avec les consignes que l'Éternel t'a données. L'Éternel t'a donné ces consignes dans la Bible. Ce n'est pas une autre personne qui va te dire quoi faire. Ce n'est pas un gouvernement qui va te dire quoi faire. C'est la Bible qui est ton guide.
Et dans la Bible se trouve Dieu et puis Jésus-Christ. Ils sont là, c'est eux qui te dirigent. Alors, tu achètes la paix parce que, par exemple, tu ne veux pas peut-être mourir, tu ne veux pas être persécuté. Mais nous sommes dans le temps où les vrais enfants de Dieu seront persécutés. Ils seront très bien persécutés pour leur foi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire en ce temps-là? Mais il faut déjà que tu apprennes à respecter ce que Dieu considère comme saint. Ça nous dit que Dieu l'a sanctifié ce jour-là. C'est dit, il dit, les enfants d'Israël observeront le sabbat. Verset 16. En le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Verset 17. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son ouvrage et il s'est reposé. Dieu s'est reposé. Alors le sabbat, c'est pour toi et moi, et c'est un samedi, c'est pas dimanche. Ok? Alors je l'ai déjà dit, le samedi, je fais tout ce que je peux pour pouvoir le respecter. C'est pas évident, mais je fais tout. J'ai dit, Seigneur, non, je vais respecter le sabbat. Dimanche, je m'en vais à l'église avec mon mari. Parce que lui, il ne comprend pas les choses comme moi, je les comprends. Alors, pour le moment, je continue d'y aller. Amen. Mais je m'organise pour mon sabbat le samedi. Dans le fond, ça me donne 2 jours pour louer mon Dieu et pour le célébrer et pour l'aimer. Amen. Mais le jour du repos, c'est samedi, c'est pas dimanche. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous reprends à l'autre vidéo. Soyez bénis. Maranatha, le Seigneur revient. Amen.